à tous et j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Donc j'ai pas fait la vidéo hier soir, je me suis reposée. Ça fait 2 nuits que je dors 11h10. Je crois que tu avais raison en fait. Tu faisais que me dire que j'avais besoin de repos. Je disais non, non, tête de mule que je suis. Ça fait 2 nuits que je dors 11 heures. Donc je pense que j'avais besoin de sommeil. Donc hier j'ai pas fait la vidéo, donc je te la fais maintenant. On va faire la vidéo pour la semaine du 26. Je me suis échappée de la garden party pour venir faire la vidéo de la semaine prochaine. On plante des plantes. Bon, moi ça va bien 5 minutes, mais j'ai pas la main verte. Ni jaune, ni rouge. J'ai pas du tout la main à faire ça, moi. Donc si elles veulent rester en vie, vaut mieux que je m'échappe. Donc du coup, on va faire la vidéo pour la semaine du 26. Eh, je suis pas un peu penchée, hein, on dirait le Titanic. Attends. Là. C'est mieux là, non? J'étais un peu comme ça. Allez, bon, pas de grosse intro, j'ai pas grand chose à vous dire, hein, vu que je dors et que je mange. Donc voilà. Bon, j'espère que toi tu vas bien en tout cas. Hein. Allez, si j'ai quelque chose à dire. Alors ça gueule pas, hein, attention. Il va falloir que je voie aussi, parce que je voudrais faire participer YouTube, parce que je sais que tout le monde n'a pas Instagram. Comment qu'on pourrait faire? Je sais pas. Je suis en train de vous préparer un petit jeu concours pour les bracelets. Pour vous faire gagner des bracelets. Voilà. Vous avez été énormément à les aimer, ces bracelets. Donc, je voudrais faire un petit jeu concours. Tu vois, j'en ai reçu, parce que ça, c'est pour la fête des pères. J'ai acheté celui-ci à mon père. Il y a écrit « J'ai un rêve » dessus. J'ai pris en argent, parce que ceux en argent, ils sont plus grands. Pour les hommes qui ont un grand poignet. J'ai acheté celui-ci pour la fête des mères. Voilà, je sais pas si tu vas voir. C'est écrit en anglais. Hein. Après, tu peux aller voir sur le site de Orange Amour. Ah, mais ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. Ils sont pas chers et trop beaux. Et je trouve que pour faire des cadeaux, c'est juste canon. Voilà. Mais je vous prépare aussi quelque chose. Parce que vous avez été adorables dans vos commentaires. Donc, je vous prépare quelque chose. Je vais faire je vais faire un jeu concours sur Insta. Et j'en ferai un aussi sur YouTube. Parce que sur Insta, en fait, comme je vais le faire... je sais pas comment je vais faire. Mais je vous prépare ça. Je vous prépare ça. Séparation qui vient de sauter. Attends, je n'étais pas concentrée. Alors, pour la semaine du 26 avril, à cheval sur mai en plus. Hein. Allez. Ça va, je n'ai pas fait une grosse intro. Hein. Allez, c'est parti. 8 cartes. 1, 2, 3. Ça te fera plaisir, non, ce petit jeu? 4, 5, 6, 7. Je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Ah oui, et je réitère aussi ce que je t'avais dit une fois. Le retard en dos de cartes. Attends, on va voir avec le 77, voir ce qui est associé au retard. Et à la fin de la vidéo, on prendra une carte des messages de l'univers pour voir ce que l'univers va te dire pour cette semaine. Oui, je te dis, j'ai reçu un message, pour les mauvaises langues, désolé. J'ai reçu un message de YouTube comme quoi il y avait un problème depuis début avril sur les mentions j'aime et sur les abonnements. Donc il y a bien YouTube, enfin il y a un gros bug quoi en fait, donc même si tu mets j'aime des fois ça peut être enlevé et si tu es abonné on peut te désabonner automatiquement. Alors j'ai eu un message une fois qui me disait ouais mais Fanny c'est parce que t'es nulle, c'est pour ça que les gens ils se désabonnent. Merci, je te kiffe. Non, j'ai bien reçu un message de YouTube qui me disait qu'il y avait bien un bug, donc vérifie au cas où si tout est toujours bon, voilà, et je sais pas quand est-ce qu'ils sont en train de le résoudre. Il y a beaucoup de chaînes impactées, hein. J'ai lu les messages, c'est un truc de fou, hein. Autant les petites que les grandes chaînes. Donc si jamais j'ai des collègues qui écoutent la vidéo, voilà, ne vous inquiétez pas, je sais pas si vous l'avez vu vous, mais moi je l'ai vu ce matin, donc il y a bien un bug sur YouTube, donc ne remettez pas en cause votre travail. Tout va bien. Continuez à bosser. Vous bossez pas pour rien. Le bug sera réparé. Voilà. Parce que c'est pas toujours amusant de donner beaucoup d'énergie et au final,
voir des abonnés qui sont enlevés ou voir des j'aime qui sont pas bien mis. Tu te dis merde, attends. Et en fait, non, pas du tout. Ça vient de YouTube. Voilà. Donc, si jamais j'ai des collègues qui entendent, ne vous inquiétez pas. Continuez comme vous faisiez. Le coup de téléphone, la communication, donc le retard et la communication. Qu'est-ce qu'on a en dessous du retard? On a le retard et le temps en plus. Hein. Et on a la tranquillité. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Voilà ce qui m'est venu avec ces trois cartes-là. C'est ce qu'il y avait, voilà, c'est comme ça. Hein, c'est ce qu'il y avait en dessous du retard. Donc on a le retard, on a le temps. Donc ce retard, il est complètement planifié et on te demande, voilà, ne t'inquiète pas, no panique, tout va arriver. Tu vois, c'est en gestation. C'est en train de se faire, c'est en train de grandir. Et juste derrière, on a l'ouverture. Voilà. Donc, no panique. Donc, c'est peut-être pas cette semaine que ça va arriver. Je sais pas, on va regarder le tirage. Hein. C'est peut-être pas cette semaine que ça va arriver. Il risque d'y avoir un petit contretemps. Mais ne t'inquiète pas. On voit les nouvelles. On voit une communication. Et on a le choix qui ressort aussi en dessous. Donc, il se pourrait que tu aies une décision à prendre cette semaine. Ou alors que tu aies différentes propositions par rapport à un projet ou par rapport à ce que tu aimerais mettre en place. Tu vois, il y a une communication ouverte dans tous les cas. Hein. On n'est pas sur quelque chose de bloqué, on est sur une communication avec plusieurs chemins. Donc, une décision ou plusieurs possibilités. Plusieurs portes de sortie, ça c'est pas plus mal. Peut-être que le retard et le temps aussi, c'est justement par rapport à ça. Hein. Ça fait déjà peut-être un bon petit moment que tu l'attends, d'accord ? Et on te parle d'ouverture aussi après cette période de gestation. Ou alors cette semaine, ça va continuer encore à grandir ou on te demande encore peut-être de faire grandir un petit peu ton projet avant de le mettre à jour. Ou c'est peut-être pour ça qu'il n'arrive pas à être mis à jour, c'est parce qu'il est peut-être pas assez mature. Ok. Donc, c'est parti. Lundi. Des patates. Ah, n'importe quoi. Le retour et la sagesse. Alors, lundi, enfin, la sagesse ou la personne d'un certain âge, d'accord? Donc, le retour, on voit un retour à l'apaisement pour cette semaine, on voit un bon raisonnement, on voit quelqu'un qui réfléchit avec maturité, donc on voit quelqu'un qui se reprend en ce début de semaine. Enfin, on a toujours un début de semaine qui chie d'habitude, donc là on est bien. Donc on voit que tu rentres en ce début de semaine avec un mood à vaincre ta semaine du début à la fin, d'accord? On voit que tu as une certaine maturité, que du style on va passer à quelqu'un de capricieux, à quelqu'un qui va savoir prendre cette attente comme un cadeau, ou va savoir prendre cette attente parce qu'il va falloir mûrir un projet, tu vois. On a une certaine maturité cette semaine qui est de retour. Voilà, on a une sagesse, on a mûri, ou alors on a un nouveau raisonnement par rapport à la vision des choses, tu vois. Voilà, donc ça c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a un autre petit message, retour, personne d'un certain âge, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui revienne dans ta vie, on n'a que 2 cartes, hein, donc on verra au jour le jour, mais il se pourrait qu'il y ait quelqu'un, un personnage qui revienne dans ta vie cette semaine, ou qui te redonne des nouvelles, ou que tu revoies quelqu'un que tu avais perdu de vue, mais quelqu'un qui soit plus âgé que toi. Ça peut être aussi un parent ou un grand-parent, hein, peut-être quelqu'un avec qui vous parliez plus, ou quelqu'un avec qui il y avait une dispute, ou quelqu'un avec qui tu avais coupé les ponts, d'accord? Je ressens comme ça en fait. Hein. Et on a ce retour de cette personne dans ta vie. Voilà, on a 2 messages avec ces 2 cartes-là, mais j'ai vraiment ressenti surtout en priorité le retour à cette notion de maturité pour toi. Voilà. Alors tu en seras conscient ou peut-être pas inconscient, conscient ou inconscient, hein, peut-être que même toi tu vas t'espanter du comportement que tu vas avoir, d'accord? Mais on voit un retour à la maturité. C'est bien. On reprend les rênes. C'est bien. Allez, mardi. Mardi, on voit les accusations. On n'est pas trop sur une dispute avec ces cartes-là. Donc là, ça peut être au niveau du couple, mais ça peut être aussi par rapport à un projet que tu as dans le cœur. Donc par rapport à un organisme, par rapport à... oui, un organisme, hein, on va dire par rapport à un organisme si tu as un projet, d'accord, ou alors par rapport à ton autre aussi, ça peut être cette carte des accusations-là, c'est lorsque toi tu demandes quelque chose ou lorsque quelqu'un te réclame quelque chose. Mais en rapport, il va y avoir soit ton couple, hein, où vous allez discuter de quelque chose tous les deux, soit c'est par rapport à un projet qui te tient à cœur, et on voit du coup que soit on va te demander peut-être des papiers en plus ou des documents en plus, soit toi tu vas aller demander quelque chose par rapport à ton projet, d'accord? Donc on voit des demandes ou des réclamations cette semaine, donc ça peut être dans le couple, peut-être que ton autre va te demander quelque chose ou tu vas demander quelque chose d'assez important à ton autre, d'accord, ou alors c'est par rapport à tes projets. Donc on voit une communication quand même qui se fait mardi. Voilà, on a une communication qui se fait mardi. On va juste aller voir si elle est bonne cette communication. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, on va prendre celui-là, l'horoscope de Béline. Oh putain,
J'ai enlevé tous mes jeux, là, il y a tout qui se casse la figure. Alors, est-ce que cette communication de mardi va être bonne, s'il vous plaît? Ah, ben voilà, on a l'élévation. Donc, c'est une communication constructive, déjà, c'est bien. Et on a le cadeau aussi qui a sauté. Bon, c'est bien. Donc, mardi, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, le cadeau, t'as vu, je t'ai dit, c'est soit c'est toi qui vas demander quelque chose, soit on va venir vers toi te réclamer quelque chose. On voit un cadeau. Donc, il se pourrait que ce soit quelque chose qui vienne vers toi, en fait. Hein, ou peut-être qu'on va t'apporter quelque chose. Mais en général, cette carte-là, c'est la carte soit tu demandes, soit on te demande. C'est comme ça que je la ressens, la carte des accusations. Ok. Donc, on voit un cadeau et on voit l'élévation. Donc, il se pourrait quand même qu'il y ait quelque chose, qui est cette communication qui aboutisse positivement. D'accord. Je t'ai dit que peut-être ton autre allait te demander quelque chose. On voit un cadeau, on voit l'élévation, on voit la progression. Est-ce que tu veux venir habiter avec moi? Est-ce que tu veux m'épouser? Est-ce que tu veux qu'on se paxe? Est-ce que tu aimerais qu'on ait un enfant ensemble? Tu vois, on passe à une étape supérieure, hein, d'accord? Avec son autre, s'il y a des couples, d'accord? Mais on voit l'élévation et le cadeau. Donc on a une discussion quand même qui est plutôt constructive et qui fait avancer le schmilblick. Voilà. Donc mardi, c'est bon. Allez, mercredi. Voilà. La communication par rapport au foyer, par rapport à la maison, ça peut être aussi une communication, ça peut être le fait d'être avec un thérapeute et d'aller chercher au fond de toi certaines choses, j'allais dire de soi, de toi certaines choses, d'accord? Mais il y a une communication au foyer. Donc il va y avoir une communication, une nouvelle qui va arriver mercredi et qui va impacter tout ton foyer. Je pense que cette nouvelle est relativement positive parce qu'on a eu le cadeau et l'élévation tout à l'heure, on va aller voir. Mais on a cette notion de recevoir un courrier, un mail ou un coup de téléphone. Alors ça peut être en rapport avec de l'immobilier pour les personnes qui attendent une mutation ou qui attendent un déménagement ou l'achat ou la vente d'une maison parce qu'on a la maison qui ressort. Mais ça peut être aussi un coup de téléphone qui impacte du coup le foyer. Donc quelque chose que vous attendez peut-être pour un enfant, par rapport à un projet aussi, parce qu'on a vu des demandes, on a vu des propositions qui ressortaient. Enfin, on voit quand même cette semaine, en tout cas ce début de semaine est vachement structuré. Je trouve qu'on est passé à une étape un petit peu supérieure. D'habitude, on voyait dans les cartes le mental, on voyait qu'on lâchait un petit peu, on voyait que c'était compliqué, il y avait toujours cette notion de culpabilité, de peur de ne pas y arriver, d'avoir envie de lâcher tout. Là, on voit que tu rentres en début de semaine avec une confiance du feu de Dieu, avec cette maturité à te dire que tu vas y arriver. On a ce mardi où tu prends les choses en main, tu vas chercher ce que tu as besoin, tu commences à reprendre les rênes en fait. Hein. Voilà, bon, ça marche pas de ce côté, c'est pas grave, je vais aller là. Ça marche pas là, c'est pas grave, je vais relancer, je vais appeler. On voit qu'il y a cette notion où paf, tu t'y mets, tu vois. Et mercredi, on a ce coup de téléphone qui vient vers toi. Donc, j'ai demandé, donc on a Cupidon qui est ressorti, l'amour, hein, l'ange de l'amour, et on a la justice aussi qui est ressortie. Donc, tu vois, ça peut être quelque chose par rapport à quelque chose d'officiel par rapport à une maison. Donc, ça peut concerner l'achat ou la vente d'une maison, ou ça peut concerner l'officialisation aussi d'un projet, ou peut-être le fait de te mettre en auto-entreprise aussi, ou de travailler de chez toi, d'accord? Voilà. Ça peut être ça aussi, hein. Le fait de travailler de chez toi, de te mettre en auto-entreprise par rapport à quelque chose qui te tient à cœur ou quelque chose qui te redonne le goût de travailler, quelque chose que tu kiffes en fait. Voilà. Sortir d'un travail alimentaire, on va dire, et faire en fait ce qui te plaît. Voilà. Mardi, c'est pour ça que peut-être mardi, tu vas te renseigner et mercredi, tu vas mettre les choses en place. D'accord? Voilà. Après, tu l'adaptes à ta situation. Ce que je te donne là, ce sont que des exemples. Tu l'adaptes à ta situation. Vous avez tous des situations différentes. Hein. Mais on voit mercredi l'officialisation de quelque chose. On officialise, on met en place. Donc, cette communication est positive parce qu'elle est constructive, parce qu'elle officialise quelque chose. Très bien. Tu vois le retard qui est ressorti aussi en début avec le coup de téléphone et le choix, c'est peut-être toi aussi hein, qui mets ce retard en place volontairement cette semaine parce que tu vas avoir une décision à prendre et du coup tu vas prendre ton temps pour pouvoir prendre la bonne décision au calme, tranquille, avec maturité, d'accord, entre toi et toi, hein, la carte de la maison. Mais il se pourrait que ce retard ne soit pas causé de l'autre côté. Il se pourrait que ce soit toi qui le mettras en place. Peut-être que la balle elle est déjà dans ton camp et que tu attends pour prendre ta décision, d'accord? Allez, lundi, mardi, mercredi, lundi, mardi, jeudi. Ah, bon, jeudi, on a une femme qui bloque. Alors ça peut être une femme au niveau de l'administration. On ira voir dans les tirages journaliers. Ça peut être au niveau de l'administratif.
d'accord? On n'a pas de serpent, on n'a que 2 cartes. Je vais en tirer une autre là pour regarder un petit peu. Mais on voit, ça c'est la tierce personne hein, dans l'oracle des miroirs. C'est pas toi qui regardes la vidéo. Donc là on voit une tierce personne, notamment une femme, qui risque de te bloquer en milieu de semaine. Donc peut-être de te bloquer dans le sens où peut-être que, je sais pas moi, mercredi elle va te dire je reviens vers vous très vite demain pour vous donner une réponse. Et demain on voit que cette personne ne t'a pas donné encore la réponse et du coup ça te bloque un petit peu, tu vois. On va voir si elle est négative quand même, cette femme. Je la sens pas négative. On n'est pas sur quelqu'un qui te bloque. Peut-être un contretemps. Peut-être ce retard aussi. Ah, le repos. Elle sera en repos. Ça sera son RTT. C'est pour ça. Bon, on a le repos. Bon, on est sur quelqu'un de calme. On est sur quelqu'un de serein quand même à cette carte-ci. On n'est pas sur une personne méchante. Donc, ce blocage, si tu veux, s'il ressort, c'est plutôt vis-à-vis d'un contretemps. Waouh, la prospérité, regarde. Cette espèce de corne d'abondance dans une chaussette de Noël, mais voilà. Et on a les négociations. Oh, ça a sauté. Les négociations aussi qui sont ressorties. Donc tu vois, il se pourrait qu'il y ait un petit contretemps. Voilà, d'où par rapport à ce que tu vas mettre en place en début de semaine, jeudi, je pense pas que ça soit là que ça arrive. Je pense que tu vas planter les graines en début de semaine. Milieu de semaine, il y aura cette attente, ce temps, d'accord? Et on va voir ce qui ressort en fin de semaine. Donc le milieu de semaine, voilà. D'abord, tu vas lancer tes graines, tu vas aller chercher, tu vas aller demander, tu vas aller réclamer, peut-être, avec la carte des accusations. Milieu de semaine, jeudi, rien qui se passe, tout net. Cette femme n'est pas méchante non plus, hein, d'accord? C'est ressorti, au contraire. Je pense qu'elle va t'apporter beaucoup. Et on va regarder la deuxième partie de semaine. Alors, tu vas pas la taper, hein? Elle n'est pas méchante. Donc, s'il y a des négoces avec une femme, tu attends. Peut-être qu'elle est au repos. Hein. Voilà, tout simplement. Le repos est ressorti. On va prendre le mot comme il est. Ou alors, tout simplement, elle va prendre un petit temps d'arrêt pour pouvoir bien ausculter ton... Ausculter. C'est pas ausculter. Si, c'est ausculter. Non, c'est pas ausculter. Regardez ton dossier. Je l'ai pas. Vendredi. Ah! Regarde qu'est-ce que je te dis. On a le blocage jeudi et vendredi, on a les solutions sur l'échec. On a les solutions sur l'échec. Donc, on voit bien un déblocage de la situation. D'accord? On a quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais il y a une solution qui arrive derrière. Donc, peut-être que les choses ne vont pas se passer comme tu l'auras toi prévu. D'accord? D'où la carte du blocage d'une femme, mais il y a une solution qui vient juste derrière. Comment t'expliquer? Tu cherches du boulot. Je te donne un exemple hein, de ce que j'ai dans la tête. Hein. Tu cherches du boulot. Tu cherches absolument un CDI. On va t'appeler pour du travail. On va te dire, écoutez, il y a possibilité de CDI, par contre, c'est pas de suite. Là, on va partir sur plusieurs mois de CDD, des contrats renouvelables de 6 mois. Et une fois la situation améliorée, ou une fois que par rapport à ce que leur société, il y aura le CDI à la clé. Tu vois? Il y a une solution sur un échec. Il y a quelque chose qui va arriver, peut-être que tu n'attendais pas, mais il y a quand même quelque chose qui est mieux que rien avec cette carte de la solution. Heureusement, la clé est là pour sauver pour sauver le vendredi, hein, je te le dis. Hein. On voit qu'on passe de l'échec au déblocage avec cette carte de la clé. Hein. La clé, elle ouvre les portes. La clé, c'est la carte des solutions. C'est une très belle carte. Donc le jeudi, on a la porte fermée. Le vendredi, on a la porte qui s'ouvre avec la clé. On a la clé pour ouvrir la porte. Ok? Voilà. Donc vendredi, on a une solution sur l'échec. C'est plutôt pas mal. Il y a peut-être quelque chose qui a foiré. Ça n'a peut-être rien à voir avec ce que tu es en train de mettre en place en début de semaine. Peut-être que tu as plusieurs situations aussi qui sont un petit peu bloquées. D'accord? On voit que tu en débloques une en première partie de semaine. Et il se pourrait qu'il y ait une autre situation qui se débloque aussi en deuxième partie de semaine, à partir de vendredi. Hein. Déblocage total en fait. Hein. Je crois que ça va être le titre de la vidéo. Hein. Déblocage total. Allez, samedi. Ah, samedi. Les choix, hein. Toujours cette notion de choix, de direction. Et on a la carte du soleil, mais c'est la carte aussi de l'été. Donc ça peut être d'ici cet été. Il y a peut-être un changement de direction pour cet été. Ça peut être un déménagement aussi. On a vu si on est vraiment dans l'immobilier, ça peut être par rapport à un déménagement, par rapport à une mutation. Il y a un changement de lieu, d'accord? Ça peut être aussi cet été un changement de lieu de travail aussi. Hein. Ça peut être une mutation en interne. Non, pas en interne. Oui, une mutation. Mais ça peut être aussi...
une reconversion professionnelle, un changement de direction au niveau professionnel. D'accord? En tout cas, on voit que cet été, pour moi, il y a un changement de direction. Ou alors tu vas être amené à prendre des décisions par rapport à ta situation actuelle. D'accord? On va te demander de donner ta réponse avant fin juin, peut-être, par rapport à une situation qui se débloque. On va te demander de donner ta réponse. D'où la carte du retard, j'ai ressenti tout à l'heure, où tu avais des décisions et des choix à faire aussi. Le fait que toi, tu vas peut-être prendre ton temps pour pouvoir apporter ta réponse. Mais il y a quand même, voilà, des choix à faire. On a quand même la carte de l'été. On ira voir plus précisément. Si, on ira voir plus précisément. Mais on voit des décisions à prendre d'ici fin juin, je pense. Hein. D'ici fin juin. Voilà. Donc, on a une semaine plutôt fructueuse. C'est ça. Plutôt, on va chercher. En plus, on a des réponses. Tu vas demander, tu vas avoir des réponses. C'est plutôt pas mal cette semaine. Il y a des déblocages. On voit des communications qui se font. Et tu vas être amené le week-end prochain, je pense, pour le premier jour en plus du mois de mai. Tu vas être amené à prendre tes décisions. Donc, tu vas prendre tout ce qu'il y a à prendre cette semaine en tant qu'information, je pense. Et après, tu vas faire le tri le week-end prochain tranquille. Peut-être que tu vas du coup en parler avec ton autre, si tu es en couple. Mais on voit que cette semaine, tu prends tout dans ton panier. Et samedi prochain, on voit que voilà, tu vas poser tout là, carte sur table. Tu vas peser le pour et le contre et tu vas prendre tes décisions. Tu vas commencer à prendre tes décisions. C'est-à-dire que là, dans ce tirage-là, pour cette semaine, on n'est plus dans le rêve, on est dans la réalisation. Et c'est très bien. Dimanche. Ah, déménagement, voilà. Allez hop. Déménagement, on se met sur son chemin, nouveau chemin de vie, changement qui s'annonce. Et bien début mai, ça commence sur les chapeaux de roue. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié la vidéo pour le mois de mai, je vais vous la faire. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je vais vous la faire. Mais en tout cas, voilà, on commence mai par le changement, le nouveau chemin. Il y a un seul chemin. On a vu tout à l'heure 2 chemins, on a vu les choix, on a les 2 cartes. Et on est en fin de semaine où on prend sa décision et on prend sa nouvelle destination ou ses nouveaux choix. Voilà. Samedi, on pose carte sur table. Dimanche, on a choisi, on sait où est-ce qu'on veut aller. En tout cas, ces cartes-là annoncent bien un changement. Donc pour moi, la situation dans laquelle tu es là actuellement, d'ici cet été, pardon, d'ici cet été, elle va changer. Elle va changer parce que tu as décidé de la changer. Et parce que tu vas tout faire pour la changer et parce que tu vas réussir à la changer du coup. Hein. On voit. Hein. C'est vraiment la suite logique à chaque fois, c'est énorme. Hein. Bon, ce milieu de semaine qui est un peu zoubidou là. Mais attends, je bois. On n'a pas de carte négative. La carte de l'échec. Je vais essayer de recouvrir ces cartes-là pour voir. L'échec et la solution. Est-ce que c'est un échec solutionné, s'il vous plaît? Bio. Ah, voilà. Regarde. D'abord, il y a eu l'enchaînement qui est sorti. C'est comme ça qu'on dit. L'enchaîné, l'enchaînement. Je continue mon dictionnaire. Hein. L'enchaîné qui ressort et la mort, la fin, la faux. Hein. Regarde. Elle vient te couper les chaînes, là. Voilà. Donc, on voit la fin d'un blocage, hein, tu vois. J'ai demandé, du coup, si cet échec était bien solutionné. Ça, on va dire, c'est la carte de l'échec. Et c'est pas la carte de la clé, c'est la faux, hein, mais c'est la fin. C'est la fin de cet échec, en fait, hein, qui ressort. Hein. Voilà, c'est terminé. Hein. Donc, il y a bien une situation négative qui se termine. Hein. Bah voilà. Ah, mais non. On a l'énergie principale. Attention. Pour cette semaine. Ah, trop bon. Protection, élévation. Voilà les deux. Mais ah, là, je floute. Hein. Ah, attends. Ah. Putain, mais. Je floute ou quoi? Ah, je prends rendez-vous à l'ophtalmo la semaine prochaine. Hein. J'ai l'impression de flouter. Bon, si je floute, c'est pas grave. Hein. Protection, élévation. On est vraiment sur une semaine, voilà. Il y a cette protection qui est présente. Donc, en clair, avec cette carte-là, on t'annonce qu'il n'y a pas d'attaque. Vraiment, d'accord? Il n'y a pas d'attaque réelle. Il n'y a pas réellement de mauvaises nouvelles non plus.
On voit que tu es protégé par rapport à tout ça et on voit une progression. On voit que tu progresses. Ça peut nous parler aussi de confiance en soi. Hein. On voit une progression sur la confiance en toi aussi. C'est ce que ça m'a dit par rapport à ces deux cartes-là. Donc on voit que cette semaine, tu vas progresser. Donc tu vas reprendre les rênes et tu vas retrouver confiance à ton projet. Tu vas retrouver confiance en toi. Tu vas peut-être relancer des organismes. Je sais pas, tu vas aller chercher des solutions. Mais on voit que tu te reboostes. En fait, tu te bouges le cul cette semaine. Non mais attends. La vérité, je floute. Bon, ça doit être mes yeux. Donc, protection, élévation pour cette semaine. L'enfance, tu es protégé. De toute façon, on n'a pas de serpent qui est sorti, on n'a pas de trahison, on n'a pas le combat, la dualité, la dispute. On n'a rien de tout ça qui est sorti. Hein. Cette semaine, tu fonces. Hein. Cette semaine, tu fonces. Tu vas chercher tout ce que tu as à chercher. Tu vas chercher les œufs de Pâques cette semaine. Samedi, tu vas tout poser sur la table. Et dimanche, tu as pris ta décision. Après, tu avances à l'allure où tu dois avancer, hein, d'accord hein. Si tu n'es encore pas prêt ce week-end, tu attends la semaine prochaine pour prendre ta décision, d'accord. Voilà. Hein. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui s'ouvre là. Peut-être que tu vas emprunter le bon chemin. Peut-être que tu vas changer d'organisme ou tu vas changer de direction et cette fois-ci, ça va fonctionner pour toi. Tu vois. Bon. On va prendre une carte de l'univers. Parce qu'après, franchement, même si je regarde dans l'autre sens, j'ai pas de... Ah si on regarde avec l'oracle des miroirs, si on regarde que la ligne de l'oracle des miroirs, hein, d'accord. Attends, je vais le dire une dernière fois parce que ça me stresse, je te jure, si vraiment je floute, je suis désolée, hein, tu m'écoutes juste parce que je sais pas si c'est mes yeux ou si c'est vraiment la vidéo. Bon, allez, j'arrête. Si on regarde la ligne de l'oracle des miroirs, par contre, on voit une femme qui te ferme une porte. On voit l'échec avec cette femme, on voit une communication, d'accord, par rapport à quelque chose que tu as demandé qui te sera refusé. Par contre, tu ne baisses pas les bras parce que les deux cartes de fin de semaine annoncent quelque chose de relativement positif avec le changement de direction, hein, la carte du carrefour, le changement de direction. Et juste après, on avait la carte de la cigogne qui annonce donc le changement, la migration, la mutation. Donc, cette dame-là qui va t'apporter du coup une communication négative par rapport à ce que tu as demandé. Peut-être que tu as fait une demande de rupture conventionnelle, que cette semaine, on va te dire que c'est refusé, d'accord. On va te demander peut-être de passer par un autre chemin pour pouvoir accéder à cette rupture conventionnelle si vraiment tu veux cette rupture conventionnelle. C'est-à-dire que si toi, tout seul, tu n'arrives pas à avoir ta rupture conventionnelle, peut-être qu'on est en train de t'indiquer là de passer par un avocat. Peut-être que l'avocat, lui, pourra t'aider, il pourra convaincre les patrons. Tu vois, je sais pas, c'est un exemple hein, pour te dire de ce que j'ai dans la tête. Mais en fait, si tu reçois une mauvaise nouvelle cette semaine qui te dit que c'est négatif, qu'on n'accepte pas ce que tu as demandé... Oh, je t'ai fait un accent du sud, là. Ce que tu as demandé, tu lâches pas l'affaire. Tu changes de direction. Tu essayes de passer par un autre chemin. D'accord comme une course d'orientation. Voilà. Tu essayes de passer par un autre chemin. Mais tu n'abandonnes pas parce que c'est ce qu'on te demande de faire, là. Ça veut dire que c'est pas totalement fini. Voilà. Ok? Voilà. Après, tu l'adaptes. Hein. Alors, je regarde par rapport au 77. Par rapport à 77, on peut nous parler de... Par rapport au couple, hein, c'est beaucoup le sentimental, le petit message que j'ai là. Par rapport au couple, ça pourrait nous parler d'enfermement au niveau de la maison. Il y en a peut-être un des deux qui est en arrêt maladie ou peut-être le fait aussi d'avoir un voisinage un petit peu compliqué. On n'est pas bien dans cette maison. Il y a un blocage dans cette maison. Ça peut être un blocage énergétique aussi. Ça peut être le fait de ressentir une énergie un petit peu négative au sein de sa maison, d'accord ? Il y a quelque chose autour d'une maison. Tu vois, il y a la maison, il y a la porte de prison qui ressort. Ça peut nous parler d'un blocage par rapport à un bien immobilier qui est bloqué, mais ça peut nous parler aussi d'énergie négative, le fait de se sentir pas bien au niveau de sa maison. Alors ça peut être une énergie, ça peut être quelqu'un, un défunt. Voilà. Quelqu'un d'assez âgé, d'accord, qui peut y avoir dans votre maison. Moi, je ressens pas quelqu'un qui vous veut du mal, mais peut-être quelqu'un qui utilise votre énergie, vous êtes vachement fatigué, vous n'arrivez pas à avancer, quelqu'un qui pompe beaucoup votre énergie, tu vois. En tout cas, on voit quand même
cette notion de blocage à la maison. Il n'y a pas cet amour qu'il y avait. On passe de l'amour au blocage, en fait. Hein. Donc, c'est pourrait, autour d'une maison, là, pour certains d'entre vous, qu'il y ait un blocage par rapport à des entités ou par rapport à un blocage énergétique. Hein, on ne s'inquiète pas, d'accord. Il n'y a pas de possession en vue. C'est un message général. Hein. Mais voilà, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, il se pourrait, peut-être qu'il serait bien de faire un petit dégagement au niveau de la maison. Donc si vous ne savez pas trop comment faire, vous pouvez faire appel à un guérisseur, un magnétiseur, un rebouteux. Ça serait bien de nettoyer un petit peu l'énergie de la maison. Tu vois, nettoyer un petit peu, faire un petit nettoyage énergétique au niveau de la maison. Ça ressort avec le 77. Mais ça me parle aussi d'un blocage au niveau d'une maison, tu vois. Alors que tu sois célibataire ou en couple, ça peut me parler du fait que tu aimais bien cette maison ou ce lieu et que petit à petit l'atmosphère a changé et tu t'y sens plus bien du tout. Je te dis, ça peut être un problème de voisinage ou ça peut être un problème énergétique ou le fait que tu te sens plus bien dans cette maison. Et la solution, on voit une solution, on voit un changement de direction d'ici cet été ou cet été. Qui ressort dans ton jeu aussi, d'accord? Donc il y a s'il y a un blocage au niveau d'un bien immobilier ou si toi tu te sens pas bien au sein de ta maison et que tu veux absolument partir ou absolument vendre ou absolument déménager, on voit une solution qui arrive d'ici cet été pour un changement de cap. Voilà. Cette personne d'un certain âge là, ça peut être la personne aussi qui va vous aider à partir. Donc ça peut être quelqu'un de plus âgé que toi qui travaille dans une agence immobilière ou ça peut être ce monsieur ou cette dame ou ce couple assez âgé qui vont acheter du coup ton bien immobilier, ça va te permettre de partir. Il peut y avoir un couple de personnes âgées aussi. Putain, il y a beaucoup de messages pour le 77 là. Ah, le fait de sortir de la maison. D'accord. Attends, parce que le fait de sortir de la maison, c'était un déblocage aussi. Ouais, parce que c'est vrai qu'au niveau actuel, comment te dire, on se sent un petit peu comme des papis et des mamies au niveau de la maison. Hein. C'est ce que je ressens là, dans le sens où on fait plus trop grand-chose, quoi. Plus trop grand-chose à faire, on peut plus sortir, on peut plus aller au resto, on peut plus aller en boîte, on peut plus aller au ciné. Tu vois, donc il y a cette espèce de blocage et d'enfermement aussi au niveau de la maison, tout simplement. Et on voit la solution, la clé, l'été. Qu'est-ce que je t'ai dit, mon rêve, la dernière fois, le mois de juin? On laisse faire. On verra bien. Bon! Alors, dis-moi, elle te plaît cette semaine ou pas? Moi, elle me plaît bien, là. Bon, par contre, on te dit bien cette semaine, par contre, ça, c'est le petit message, c'est d'y aller cette semaine. Hein. Cette semaine, tu y vas. Hein. T'as balancé des CV, t'as toujours pas eu de réponse. Tu y vas, tu relances. Hein. Cette semaine, il faut que tu y ailles. Hein. On voit les accusations qui ressortent. Il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles demander, réclamer. Hein. T'hésites pas. Hein. Allez, je vais te prendre une petite carte de l'univers. Un petit message de l'univers. Tu peux poser une question si tu veux poser une question. Et si tu n'as pas de question, tu peux tout simplement écouter le petit message qui va ressortir. Ok? Allez, semaine du 26. 6 avril. Ah, ça fait du bien de faire une vidéo. Semaine du 26. L'aide céleste est la protection. Hein. Demandez l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Voilà pour cette semaine. Tu peux demander de l'aide aussi. Hein. Voilà. Aidez-moi, s'il vous plaît, à bien verbaliser ma demande auprès de tel organisme. Aidez-moi à trouver les bons mots pour que je puisse réussir. Voilà. Alors, attends, je vais te... Oh putain, en plus, c'est la carte numéro 1, hein, le commencement. Je sais pas si tu vois. Le commencement. Le 1. Je vais te lire. Ah, ça, j'aime bien ça. C'est la première carte du jeu, en plus. Bien, c'est bien ça. Alors, le message. Cette carte est une grâce. Elle vous connecte à la source céleste pour vous permettre de manifester ce que vous voulez.
Pour profiter de cette fabuleuse opportunité, ouvrez votre esprit à l'irrationnel et à la puissance infinie de votre imaginaire. Pour régler un problème, avoir une idée de génie, concrétiser un projet, l'aide du ciel vous est accordée aujourd'hui. Sentez-vous digne de cette faveur. Pouah, c'est la même énergie que l'énergie de la semaine, la protection et l'élévation. L'aide céleste pour cette semaine. Donc vas-y, fonce. Pour régler un problème, pour avoir une idée de génie, concrétiser un projet, l'aide du ciel vous est accordée aujourd'hui. Sentez-vous digne de cette faveur. Alors, il y a un petit texte pour activer la magie par rapport à cette carte. Donc, je ne vais pas te le lire, je vais te le montrer. Et comme ça, tu vois, tu mettras pause et... Attends, j'attends que ça... Voilà. Voilà, tu vois, pour activer la magie de cette carte, et en dessous, tu as le petit... l'affirmation magique, d'accord? Donc ça, tu mets pause, tu le copies, ou si tu veux, tu fais une capture d'écran, et comme ça, à partir de demain, tu le mets en place. Ça va t'aider. D'accord? Toutes mes demandes sont légitimes. Elles sont comblées avec grâce par l'univers. C'est magnifique. Voilà. Bon, ça va t'aider, ça va t'aider. Bon, ben c'est cool. Non, on a une bonne semaine. On a une bonne semaine. Je sais que j'ai dit le titre dans la vidéo. Il va falloir que je la réécoute pour écouter le titre parce que je ne sais plus ce que je voulais dire pour le titre. Donc voilà. Bon, allez, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé en tout cas et que ça a pu t'aider. Donc tu peux rentrer dans cette semaine avec grande confiance et même si tu reçois ce coup de téléphone de cette personne féminine, cette personne qui te dit que ce que tu as demandé n'est pas accepté, que l'accord a été refusé, tu retentes. Tu passes peut-être par un autre moyen, je sais pas, hein, tu vois par rapport à ta situation, parce que je connais pas votre situation à tous, mais tu lâches pas l'affaire. Tu passes par une autre personne, par un autre organisme, mais tu laisses pas tomber, hein, d'accord? Voilà. Tu peux demander de l'aide à l'univers aussi, hein, pour te diriger vers où tu dois aller pour que ça puisse réussir, ou voilà, tu regardes ce qu'il y avait écrit dans le petit texte, et voilà. Bon, et ben, je suis contente, hein. Voilà, je t'ai fait la vidéo. Moi, je te souhaite une très belle semaine. Il y a une très belle semaine à venir. Si tu veux me rejoindre sur mes réseaux, tu as tout sous la vidéo. Si tu veux une consultation avec moi, tu as mon mail sous la vidéo. Je fais des consultations uniquement à distance parce que j'ai des personnes qui me demandent beaucoup par mail. Fanny, est-ce qu'on peut faire exceptionnellement une consultation à distance? Je ne fais que par téléphone. C'est avec mon portable. C'est celui avec lequel je filme d'ailleurs. Et c'est que par téléphone, hein, que je fais des consultations. Donc voilà, il n'y a pas de problème, c'est sous la vidéo. Si tu veux me rejoindre sur Instagram aussi, parce qu'en plus je vais faire un live sur Insta la semaine prochaine, tu peux venir me rejoindre aussi, c'est sous la vidéo. Et voilà, bah écoute, moi je te fais des gros bisous. Je te souhaite une super belle semaine. Et on y rentre en force, hein, d'accord? Avec beaucoup de maturité. Cette semaine, on y va, on est reboosté à bloc. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour la vidéo de lundi. Salut, salut!